في العسر تأمل يسرا خيرا بالصبر تنول. سوف أخوض غمار الصعب، سوف أشق غبار الدرب، لست أبالي بالأهوال حيث توكلت على ربي. سوف أخوض غمار الصعب، سوف أشق غبار الدرب، لست أبالي بالأهوال. Assalamu alaikum, bismillah. Bonjour, on va continuer aujourd'hui le cours des cocci à grains positifs. On a aujourd'hui le cours des staphylocoques, ou bien les staphylococcus. La réaction des staphylocoques est basée sur la réaction à la catalase, ou bien la classification des staphylocoques est basée sur la réaction à la catalase et la réaction à la coagulase. Selon la réaction à la coagulase, donc la catalase c'est toujours positif, donc la présence de cette enzyme. La coagulase, donc la coagulase est une enzyme capable de coaguliser le sang, Si la coagulase est positive, donc la présence de cette enzyme, c'est la Staphylococcus aureus. Si la coagulase est négative, c'est la Staphylococcus epidermidis et la Staphylococcus saprophyticus. Très bien, on va continuer. Les staphylocoques sont des cocci à grains positifs organisés en amas ou en grappes de raisin. Aéro-anaérobie, catalase positive. Premièrement, nous avons les Staphylococcus aureus. Donc, sont des cocci grains positifs dont les colonies sont de couleur dorée, coagulase positive et catalase positive et sont sensibles aux pénicilline M. Mais il y a certaines souches sans résistants à la pénicilline M, la péni M, surtout au milieu nosocomial, au milieu hospitalier. Donc, il y a certaines souches et ont la résistance. L'habitat. Les Staphylococcus aureus sont des bactéries commensales de la peau, des muqueuses et des ongles cutanés. Même on trouve dans l'eau et l'air. La transmission. Pour les infections exogènes et les infections endogènes. Les infections exogènes, toujours par l'environnement hospitalier, les patients visiteurs. Donc, les sont responsables. L'infection endogène, c'est l'auto-infection, donc par le malade lui-même. Le pouvoir pathogène. Ils vont provoquer des suppurations localisées, des septicémies endocardites, des manifestations digestives et syndrome du choc toxique. Pour le syndrome du choc toxique, soit l'hypotension, la fièvre, etc. Les manifestations digestives, la toxi-infection alimentaire, c'est l'exemple. Septicémie. Les suppurations localisées, nous avons les infections cutanées, les infections ORL, les otites et la sinusite. Les facteurs de pathogénicité. Donc, nous avons les toxines et les enzymes. Pour les toxines, on trouve l'hémolysine, exfoliatine, l'antirotoxine. Pour les enzymes, nous avons la coagulase libre et la coagulase liée. Traitement. Toujours, c'est la péni M. Lorsqu'il y a résistance et une résistance, on utilise la vancomycine et la gentamicine. Les ATB anti-staph majeur. Nous avons l'acide fuchsidique, la rifampicine, les glycopeptides, les phosphomycines, les aminosides. Enfin, nous avons les Staphylococcus epidermidis et les Staphylococcus saprophyticus. Donc, les deux ont le coagulase est négatif. Ils sont responsables des infections sur la voie veineuse, surtout en cas d'une chirurgie, la présence de prothèses cardiaques. Donc, le développement de deux bactéries au cours d'une chirurgie ou bien la présence de prothèses cardiaques. La Staphylococcus saprophyticus, responsable d'infections urinaires chez la femme jeune entre 15 et 40 ans. Elle est naturellement résistante à la phosphomycine.
Donc, la résistance à la phosphomycine, c'est un critère d'identification. Merci.